Et là, c'est la femme, hein, voilà. C'est lui qui, malheureusement, qui se met à quatre pattes. Et Macron lui donne des fessées. Il lui dit, oui, mon seigneur, encore des fessées. Donc, Macron, c'est lui qui donne les fessées. Et c'est lui qui est l'homme, Ouattara la femme, qui doit porter l'enfant. Hein, ces deux sataniques, ils sont mis d'accord en 2019. Bon, avec un coup d'État, hein, sans concertation. Ils ont dit, bon, finalement, on va créer l'écho. Et en fait, c'est quoi les prérogatives? En fait, c'est la même chose. C'est la France qui garantit la monnaie. Il est arrimé, d'accord? Il est arrimé à l'euro, d'accord? Garanti par la Banque de France. Et le taux de change, c'est 657 francs. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Et le jackpot de Macron, c'est quoi? Le génie de Macron, c'est quoi? Il a pu intégrer l'une des plus grandes économiques d'Afrique dedans, qu'on appelle le Nigeria. Bola Tinubu, tu vas en enfer, hein? Il est où Bola Tinubu du Nigeria? Lui, là, il va subir un coup d'État. Pourquoi? Parce que le Nigeria, c'est l'une des plus grandes réserves de gaz et de pétrole en Afrique. Qui a économiquement, qui se porte très bien sans la monnaie coloniale française. Mais avec la corruption de Bola Tinubu, Macron a pu le convaincre et Ouattara. Résultat, ben ils vont instaurer l'écho en 2017. En 2027 plutôt. Donc, cette monnaie-là, pour le moment, on sait que les trois pays de l'AES ne seront pas, pour le moment, n'ont pas quand même fait de vagues. Hein. Pour le moment, on n'est pas sûr que les trois pays, Mali, Burkina, Niger, vont intégrer. Mais ce qui est sûr, la CEDEAO a déjà même déposé hein, la propriété privée, voilà, intellectuelle de l'éco, voilà, qui est garantie maintenant. Et surtout, ils ont mis les conditions. Les pays doivent respecter 3% de déficit hein, du PIB, équivalent du PIB, et ensuite 10% d'inflation. Et enfin, troisième, c'est quoi? Troisième critère, c'est quoi déjà? Bon, bref, j'ai oublié le troisième. Bref, c'est ça. Donc, les pays sont d'accord. Alors, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est pour la première fois, les pays qui ont leur propre monnaie, hein, le Ghana a sa monnaie, la Sierra Leone a sa monnaie, la Gambie a sa monnaie, d'accord? Tous ces pays qui ont leur propre monnaie, ils vont tous intégrer dans l'éco. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc, ceux qui pensent que la France-Afrique, c'est fini. En fait, les Africains sont maintenant dans l'autocolonisation. C'est ce que Franck Fanon disait. L'autocolonisation, c'est quoi? Le maître n'a plus besoin, parce que Macron, il part en 2027, hein, pour rappel. Macron doit partir. Donc, Macron part, des esclaves de la CEDEAO, ils vont continuer de mettre les chaînes d'esclavage de la monnaie. C'est ça qu'on appelle la tragédie de l'homme africain. Le maître part, mais l'esclave va continuer de porter les chaînes d'esclavage. Voilà. Quelle indignité. Surtout Ouattara à la tête. C'est lui, il est promoteur. Hein. Depuis 2019, il a mis la pression à la CEDEAO. Quand je vous ai dit la dernière fois, que Bassirou Daka Diomaye, il est où? Le petit félon là. Depuis qu'ils ont nommé ces gars-là, président de la CEDEAO, d'accord? Et son ministre de la Défense, président de la Commission. Parce qu'il faut comprendre que depuis le temps de De Gaulle, il y a une amitié, il y a un pacte qu'on appelle le pacte diabolique, qu'on appelle la Troïka. La Troïka, c'est quoi? La France, la Côte d'Ivoire et Dakar. La monnaie, garantie par qui? Protégée par qui? Abidjan. Dakar, c'est l'ami qui doit toujours soutenir Ouattara. Et la France, le maître. Voilà pourquoi ils ont bien réfléchi leur coup tordu contre les Africains. Diomaye, président fébrile, traître, traître, traître. Il a trahi son co. Il a trahi le parti qu'il a mis au pouvoir. Et maintenant qu'ils lui ont donné un petit pouvoir président de la CEDEAO, voilà, Ouattara a mis tous les jalons. Qui peut contester? Personne. La monnaie là, qui peut contester? Personne. Parce qu'ils ont verrouillé les pouvoirs. Voilà la réalité qui est là. Donc, tant que ces deux pays-là, on n'aura pas de dirigeants dignes à la tête du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, la Troïka, Paris, l'amitié diabolique, qu'on appelle le triangle diabolique, Paris, Dakar, Abidjan, ça continue. Voilà pourquoi l'écho là, il va venir. Et en grande force, parce qu'il y a des hommes pour ça. Diomaye, il est fait pour ça. Et en contrepartie, Macron va lui faire un peu d'aménagement sur la dette, voilà, qui menace le Sénégal. C'est tout. Ok? Voilà, en tout cas, courage à vous. Et la dernière bonne nouvelle, voilà, Assimi Goïta, en train de recruter beaucoup de soldats maliens. Je l'avais dit,
Kassim Goïta, il va le faire. Il n'a pas le choix. Parce que la guerre est devenue... La guerre du nord du Mali a pris maintenant l'ampleur. Assimi n'a pas le choix. Il faut qu'il recrute des jeunes Maliens. Donc, il y a un budget, un gros budget qui a été voté. D'accord? Il y a des milliers de jeunes Maliens. Voici la source devant vous. Il y a des milliers de jeunes Maliens qui sont en train d'aller s'inscrire. OK? Les critères sont là. Ceux qui veulent aller voir, vous tapez DIRPA, recrutement. Ça a été publié depuis le 16 juillet 2026. OK? Donc, Assimi Goïta est en train de recruter beaucoup de soldats pour la Grande Guerre. Hein? La Grande Guerre de libération du nord du Mali. Donc, beaucoup de nos soldats seront prêts au combat. Ils seront formés au combat, des jeunes. Voilà, il faut être âgé de 18 jusqu'à 35 ans. Voici les conditions, plus ou moins. OK? J'avais dit qu'Assimi Goïta, il le fera. Tout ce que je dis, ça va se passer. Donc, il va recruter beaucoup de soldats et on pourra aller libérer nos terres, hein, convoitées par des pays qui veulent notre pétrole, notre gaz. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on est 25 millions de Maliens. Donc 25 millions de Maliens, on va voir. En tout cas, on est prêt pour la Grande Guerre et pour la guerre de libération. Donc merci beaucoup les gars, je m'arrête là. J'avais dit que le live d'aujourd'hui, ça ne sera pas trop long. Merci ceux qui ont tapoté. Merci ceux qui ont partagé. Prenez soin de vous. Et allez-y, tapotez et partagez les vidéos que je viens de faire. C'est ce qu'on appelle avoir un public. Je suis l'un des panels les plus suivis en géopolitique. Mais quand je fais des vidéos sur mon compte, je ne vois pas mes amis aller partager et liker. C'est ça qui est chez vous, qui est votre péché.